Mais aussi, il y a aussi un autre aspect qui me choque. Parce que là, le Congo vient encore de rater encore une autre opportunité de se positionner comme un pays stratégique. En Afrique, sur le plan économique et sur le plan diplomatique et stratégique. Pourquoi Joe Biden devrait aller négocier ou bien signer des contrats par rapport à ces projets en Angola et non pas en RDC? C'est un choix. Non, c'est un choix. La question serait posée, pourquoi en RDC et pas en Angola? Laissez-les terminer son exposé. Voilà. Je dis ceci. Normalement, ça concerne la RDC en grande partie. Quand bien même la grande partie, c'est dans d'autres pays. Ça devrait se passer au Congo. Joe Biden devrait venir ici. Et là, on pouvait négocier pour la construction, n'est-ce pas, de la voie qui quitte le Congo, qui quitte le Grand Katanga jusque dans le Congo central. Et c'est par là que cela aurait des implications positives sur le plan économique. Parce que quand il y a un chemin de fer qui quitte le Grand Katanga jusque, n'est-ce pas, à Banana, vous comprendrez par là que ça peut booster aussi la pêche au niveau de l'océan Atlantique sur les côtes congolaises. Et ça veut dire que les poissons capitaines qui seront pêchés dans l'océan Atlantique à partir de Banana peuvent être facilement consommés à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, ça peut aller dans les grands Kivu. Et les sambaza qui sont produits dans les lacs Kivu peuvent être consommés, n'est-ce pas, dans le Congo central et pourquoi pas en Équateur. Pourquoi? Parce qu'il y a la voie qui traverse plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Et du coup, c'est par là, comme l'a dit Kaniki, d'autres activités au niveau interne ici pouvaient s'y greffer. Mais ça traverse l'Angola, ça traverse la Zambie. Ça ne va nous bénéficier à rien. Parce que cette voie-là a existé depuis l'époque coloniale, comme j'ai dit, mais ça n'avait jamais, ça n'a jamais eu des implications économiques dans d'autres secteurs. Très bien. D'autant plus que ça traversait les mêmes provinces dont Kaniki a parlé ici. Et donc, nous disons ceci. Il faut développer des infrastructures, des projets qui peuvent, au-delà de ces secteurs particuliers, impliquer d'autres secteurs aussi. Ouais. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Kaniki vient ici dire que non, ça va avoir de l'implication sur d'autres secteurs, machin. Mais non. Non. Bon. Et je vous dis, pour votre révélation, c'est depuis 1975, que cette voie-là n'était plus fonctionnelle. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il y avait, pendant une longue période, la guerre civile en Angola. Ça veut dire que lorsque ça ne va pas en Angola, la RDC souffre. Parce qu'on ne sait plus traverser l'Angola. Mais quand la voie traverse uniquement le Congo, très bien. Alors, la matière première qui quitte en Angola, qui quitte dans le Katanga, ça passe par l'Angola, ça doit payer les droits de passage. Qui perd à ce moment-là? C'est nous toujours. Et donc, je suis au regret que cette matière première-là, cette voie-là, ne va pas... Soit réhabilitée et que ça n'aura pas des implications pour la RDC. Est-ce que les deux projets de l'eau profonde de Banana et celui de Lobito, est-ce que les deux ne marchaient pas concomitamment? Parce que vous donnez l'impression qu'il ne fallait pas celui de Lobito, il fallait garder celui des Banana. Est-ce que les deux ne marchent pas concomitamment au profit de la RDC? Je dis que Lobito, d'abord, ça ne marche pas au profit de la RDC. Il faudrait penser autrement. Parce que le budget, le coût global, c'est plus de 1,3 milliard. Le projet de Lobito, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que s'il faut construire un nouveau chemin de fer, la RDC ne manquerait pas de l'argent, ne manquerait pas de financiers, de donateurs de fonds. Parce que la Banque africaine de développement a donné 500 millions de dollars sur un budget de 1,6 milliard. D'autres bailleurs pouvaient venir pour la construction d'un chemin de fer pour la RDC. Et on ne manquerait pas, n'est-ce pas? On ne manquerait pas de l'énergie pour mettre des TGV. Parce que quels sont les motifs qui sont avancés? On dit que de Lubumbashi, du Katanga à Lobito, ça prend peu de temps. Mais si on mettait les trains à grande vitesse, parce que nous avons l'énergie, nous avons Inga 1, nous avons Inga 2, on a la facilité d'arriver à Banana à temps. Merci, ouais. merci. Donc, les ports à non profonde de Banana a une implication économique très profonde. La construction de ces rails-là, du Grand Katanga à Banana, encore, ça vient encore renforcer, n'est-ce pas, l'activité au port de Banana. Mais malheureusement, les Congolais ne sont pas en train de penser dans cette logique-là. Ils sont toujours dans la logique extravertie de l'économie congolaise. Patrick Piana, j'ai pas de questions. Hein. Non, moi je pense que... Vous par contre, vous avez des réactions. Moi je pense qu'il a parlé comme un politique, mais il devait parler comme économiste. Un économiste en échange international,